Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Combien ça coûte. Aujourd'hui il s'agira de déterminer combien ça coûte un aquarium marin. On sait tous que ça coûte un peu plus cher que l'aquariophilie d'eau douce, mais je vais quand même rester sur des choses plus ou moins raisonnables. Pour être tout à fait complet, j'ai décidé de choisir 3 modèles, de manière à vous montrer en quoi le volume de l'aquarium influe sur le tarif au travers du décor que l'on va mettre à l'intérieur, du matériel qui va être forcément proportionné à la taille de l'aquarium. Pour ce faire, j'ai choisi de vous présenter bien mon aquarium, l'aquarium Blue Marine 60 litres, et je partirai sur mon modèle que j'ai eu d'occasion. Comme cela, on parlera pas uniquement que de modèles neufs. J'ai également sélectionné un tout-en-un 80 litres disponible sur le site de chez Poisson Or. Comme troisième modèle, j'ai choisi le Red Sea Reefer 250. Dans tous les cas, pour débuter, je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 60 litres. Je vous conseille fortement de ne pas opter pour des modèles de 30 à 40 litres, car le choix des poissons sera extrêmement restreint. Vous pouvez mettre dans un 40 litres un goby peut-être, ou alors vous choisirez ce type de modèle, forcément moins cher, parce que vous voulez faire un aquarium uniquement composé de coraux. Mais à mon sens, c'est pas ce qu'on recherche quand on commence en tout cas. Avant d'aller dans le détail, je précise également que j'ai choisi 3 aquariums qui sont des tout en un, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de racheter d'autres matériels pour le faire fonctionner. Tout d'abord, alors c'est pas la photo de mon aquarium, c'est une photo publicitaire, d'ailleurs elle n'est pas forcément super belle. Personnellement je l'ai payé 170 € parce que c'était un modèle d'expo que j'ai repris. On peut le trouver dans le commerce je crois à 250 €. Mais je veux juste illustrer le fait qu'on peut trouver des bonnes occasions. En ce qui concerne le nano de chez Poisson Or, je trouve qu'il est pas mal, c'est un 80 litres qui est fourni avec 5 kg de pierres vivantes. Ce sera pas suffisant, faudra en rajouter. Les pierres vivantes, faut au moins l'équivalent en kilos de 10% du volume d'eau. Donc il faudrait au moins 8 kg grand minimum. Et encore 8 kg, c'est ce que j'ai dans mon 60 litres. Il est fourni avec du sel, on verra combien ça coûte tout à l'heure le sel. Donc c'est plutôt une bonne offre. Le Red Sea, donc là forcément, il y a le meuble qui est avec. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute la partie technique qui est en dessous. Celui-là est à 1200 € tout équipé. Il faut bien faire attention que votre aquarium soit fourni avec la pompe de remontée et d'un écumeur. La taille de l'écumeur va dépendre de la taille de l'aquarium. En ce qui concerne le sable, ça coûte pas très cher. Il faudra compter pour les aquariums nano 10 €, pour les aquariums plus grands 20 €. Certains ne mettent pas de sable du tout, donc renseignez-vous. Moi je trouve quand même que ça fait beaucoup plus joli avec du sable. Les pierres vivantes, ça coûte entre 15 et 20 € le kilo. À mon sens, c'est pas la peine de mettre plus cher, on peut trouver jusqu'à 200 € le kilo. 20 € le kilo, ce sera largement suffisant. Si vous voulez avoir le choix de vos pierres, allez en animalerie, allez les chercher, comme ça vous pouvez choisir la taille, faire un mix de petites pierres, de grandes pierres, choisir les formes, etc. Pour la quantité de pierres, on parle d'environ 10% du volume d'eau. C'est-à-dire moi j'ai 60 litres, je dois avoir minimum de 6 kg. Non, dans mon aquarium, j'ai 7 à 8 kg. Dans un 80 litres, vous avez pu voir qu'il était fourni avec 5 kg de pierres vivantes. Je pense qu'il faut en mettre 4 ou 5 kg supplémentaires. Dans le Reefer 250, il faut au moins 20 à 25 kg de pierre minimum dedans. Là je parle de pierre vivante, je parle pas d'aquaroche, je vais vraiment au plus simple. Dans votre aquarium, différence notable avec l'eau douce, il faudra 100% d'eau osmosée. Il faut avoir une eau la plus pure possible. Cette eau osmosée, soit vous la prenez en animalerie, soit vous avez déjà un osmoseur. Il s'agira donc d'un mélange d'eau osmosée et de sel. On va voir qu'il y a 2 types de sel différents. Du sel, je dirais, basique que vous allez pouvoir utiliser pour la phase de démarrage jusqu'à l'introduction des détritivores. Et à partir du moment où vous introduirez vos coraux, il y aura du sel que j'appellerai enrichi, qui coûte pas beaucoup plus cher, mais qui est beaucoup plus fourni en oligo-éléments. On en reparlera tout à l'heure. Il faut compter 15 €, là je mets les 3 prix, 15 € pour le 60 litres, 15 € pour le 80 litres et 45 € de sel pour le Red Sea. Pour ceux qui vont faire les calculs, vous allez me dire ouais mais là t'as pris plus de sel que nécessaire. Faut aussi prévoir du sel pour vos premiers changements d'eau après la phase de démarrage. Forcément pour débuter vous allez avoir besoin d'un densimètre, ce que j'ai comme modèle. Je sais que les récifalistes expérimentés n'en sont pas très fans et donc pour ce faire vous avez aussi des réfractomètres. J'en ai trouvé à partir de 25 €, je sais pas ce que ça vaut. Il y en a qui coûtent jusqu'à 50, 70, 90 €. Je pense que quand on a le Red Sea 250, on peut se permettre d'investir dans du matériel un peu plus qualitatif. Il faudra aussi du matériel pour gratter les vitres, et je peux vous garantir que dans le récifal, il faut des bonnes lames. Aussi, pensez-y assez rapidement, il va falloir aussi des tests en gouttes. Pour ceux qui débutent, les tests en bandelette ne sont pas efficaces, donc attention, il vous faut des tests bien spécifiques. Donc soit vous prenez celle-ci, soit vous prenez la mallette un peu plus grosse. Quoi qu'il arrive, que vous ayez un osmoseur ou pas, vous aurez besoin de jerrycans pour pouvoir faire vos changements d'eau à l'eau osmosée. Pour la phase de démarrage, eh bien, on a nos 3 aquariums. Donc pour le 60 litres, donc pour le Blue Marine, vous pouvez voir que l'aquarium c'était 175 €, le sable c'était gratuit, pierre vivante j'en ai eu pour 140 €. C'était 20 € du kilo moi, et puis j'en ai mis 7 ou 8 kilos. L'osmosée on me l'avait offerte, j'avais pris le sel de démarrage, le densimètre, la mallette de test, un aimant et un jerrycan. Il y en a déjà pour 400 €.
Pour le 80 litres, 410 €. Le sable, j'en ai mis 5 kg. Pour les pierres vivantes, vu qu'il y a 5 kg de pierres vivantes qui sont fournies dans le pack de démarrage, j'ai mis un complément de 4 ou 5 kg supplémentaires, je ne sais plus. De l'eau osmosée que j'ai mis payante. Le sel de démarrage est fourni dans le pack, mais j'ai pas vérifié la quantité. On reste sur un densimètre classique, la mallette de test, l'aimant, le jerrycan. Donc on est quand même à un prix de 565 € juste pour mettre en eau son aquarium. Pour le 200 litres, donc l'aquarium plus le meuble, 1200 €. Le sable, il en faudra forcément un petit peu, à moins que vous fassiez le choix de ne pas mettre de sable du tout, ce qui est possible. Les pierres vivantes, vous voyez que c'est proportionnel au volume d'eau, donc là j'en ai mis 22 kg, qui me semble être le minimum. L'eau osmosée, bon courage pour remplir 200 litres d'eau osmosée si vous n'avez pas d'osmoseur. Le sel de démarrage, il y en aura forcément un petit peu plus. Le densimètre, j'ai mis plutôt le prix d'un réfractomètre. La mallette de test, un aimant, et là j'ai mis 30 € d'aimant, parce que là on va prendre un gros aimant, des raclettes, ce qui nous donne un résultat de 1680 € pour le démarrage. De toute façon, faut pas vous leurrer, en aquariophilie d'eau de mer, il faut compter minimum 10 € du litre, et même moi j'ai tendance à penser que c'est plus 10 à 15 € du litre. Ensuite, une fois que notre phase de démarrage a commencé, on va penser à introduire les détritivores. Ce sont les nettoyeurs de l'aquarium, mais ça va être tout ce qui est étoiles de mer, escargots. Donc l'introduction des détritivores, il y a aussi un minimum à mettre en œuvre. Il faut mettre une bonne équipe tout de suite, une bonne population. Il faut penser à tout. Des détritivores qui vont s'occuper du sable, certains des vitres, d'autres qui s'occupent des pierres vivantes. Personnellement, je pense que 70 € pour le 60 litres, 90 € pour le 80 litres et 130 € de détritivore pour le 200 litres, c'était une bonne base de départ. Vous pouvez également faire baisser les coûts en prenant des kits, notamment chez Poisson Or ou chez Récif Atome, qui sont déjà constitués. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas trop le choix de ce qui est mis dedans. Une fois que l'on a introduit nos détritivores, quelques semaines plus tard, voire quelques mois, on va penser à mettre nos premiers coraux. Dans un récifal, le poisson n'est pas forcément la priorité, et sur des petits volumes comme des 60 litres ou des 80 litres, vous ne pourrez pas mettre 10 poissons dans l'aquarium, ça c'est sûr. Par contre, des coraux, vous pourrez en mettre beaucoup. Par exemple, moi, sur mon 60 litres, j'en ai 5. En tout état de cause, chacun voit des midi à sa porte, mais je pense qu'un bel aquarium récifal, c'est un aquarium où il y a beaucoup de jolis coraux. Pour habiller correctement son aquarium, je pense qu'il faudra 200 € pour un 60 litres, 250, mais encore je pense que je suis léger pour un 80 litres, pour un 200 litres, 300 € me semble un grand minimum. Le tarif raisonnable d'un corail, ça va entre 15 pour un tout petit avec quelques polypes à, allez, 80 € pour un corail qui fait déjà 7-8 cm. Voilà, je termine par cette photo, même si je suis pas hyper fan du décor, c'est pour vous montrer que finalement, vous voyez, il y a un poisson, mais ce qui fait la beauté d'un bac, c'est plutôt les coraux plutôt que les poissons. Même si là, c'est un peu trop chargé à mon goût quand même. À présent, on va parler des poissons. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas la priorité. Vous allez partir sur des petits poissons pour les nano-aquariums, comme des gobies, comme des codernies aussi pour un 80 litres. Des poissons clowns plutôt à partir de 100 litres, même si je suis mal placé pour dire ça. Par exemple, devant vous, vous avez un kit de chez Poisson Or qui vous est proposé pour un volume d'eau de 150 litres. Sur un 60 litres, vous allez partir sur, allez, je prends le risque, 2-3 poissons maximum. Sur un 80 litres, un 4-5 maximum. Certains vous diront d'être plus raisonnable que ça encore. Et vous voyez, sur un 200 litres, vous êtes sur 6-7 poissons. Qu'est-ce qu'on doit acheter également? Enfin, qu'on doit acheter, oui et non. Voilà toute une gamme de produits, vous n'aurez pas forcément besoin de tout. Personnellement, moi j'ai eu le biodégradateur, qui est un peu l'équivalent du biodigest pour ajouter des bactéries. Les 2 bouteilles Reef Tonic PH Cash et CAMG. Et les 2 à droite, Reef Elements et Chlorine Booster. Et j'ai aussi le Sea Buffer. J'en ai eu à peu près pour une 50aine d'euros. Alors je donne pour exemple les produits d'Aquarium System parce que c'est ceux que j'utilise. C'est un exemple. En ce qui concerne le sel, à partir du moment où on introduit des coraux, on a besoin de plus d'oligo-éléments, d'avoir un taux de calcium, un taux de magnésium qui soit correct pour que les coraux puissent se nourrir, et on va donc prendre du sel un peu plus enrichi. Parlons nourriture également. Donc on va utiliser de la nourriture congelée. Dans un premier temps, ici vous avez du plancton rouge. Vous pouvez donner également aussi, pour varier votre alimentation, c'est ce que je fais, des artémias congelés. Je ne parle pas de la nourriture paillette qui forcément s'impose. Concernant les tests, si vous les avez pas tous, ce qu'il vous faut de manière obligatoire pour l'aquarium marin, c'est le pH, le KH très important, le NO2, le NO3, les PO4, les phosphates, le magnésium et le calcium. À présent, on va pouvoir parler de l'introduction de détritivore numéro 2, le retour. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans un premier temps, vous avez fait l'introduction de détritivores utilitaires, les nettoyeurs, les escargots, les étoiles de mer, etc. Vous allez pouvoir compléter ce dispositif de détritivore avec tout ce qui est crevettes, oursins. Ce sera peut-être les éléments les plus fragiles de votre bac.
Je mets également un petit budget, mais là encore qui est je pense assez sous-estimé, renouvellement de matériel, 20 € pour les aquariums nano, 100 € pour les aquariums plus gros. Exemple, personnellement moi j'ai dû changer une pompe de brassage parce qu'elle n'était pas adaptée. On va peut-être vouloir changer son écumeur parce qu'il est sous-dimensionné. J'ai mis 100 € pour le Red Sea parce qu'on va peut-être vouloir ajouter ce qu'on appelle des pompes doseuses. Vous savez, tous les petits compléments que moi je verse directement au bouchon dans la décante, et bien sur certains aquariums, il y a un système de distribution automatique, tout ce qui est supplémentation. Voilà, c'est l'heure des bilans. Donc en termes d'introduction secondaire, j'ai été, je pense, sur les tarifs des coraux et des poissons assez raisonnables et réalistes. Au total, attention les yeux, pour notre 60 litres, on en est presque à 900 €. Je tiens à préciser que je n'en suis pas encore à ce niveau-là de dépense parce que j'ai pas encore acheté par exemple tous les poissons, mais j'en suis pas très loin quand même. Pour notre aquarium tout en un de chez Poisson Or, on est vers 1200 €. Et je pense pas qu'on puisse faire des économies sur beaucoup de choses. Pour notre Red Sea, on en est à 2500 €. Personnellement, je pense que la seule marge d'économie que l'on peut avoir en récifal, c'est le prix d'achat de l'aquarium. L'autre moyen d'économiser de l'argent, je dirais, c'est de trouver des fournisseurs locaux, des amis qui vendent des boutures de coraux à un tarif raisonnable. Ça, c'est la deuxième solution. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo qui me tenait à cœur. J'ai mis beaucoup d'énergie et de temps pour la construire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la un maximum, ça ne me dérange absolument pas. Mettez des commentaires, j'espère que ça ne vous aura pas découragé, encore une fois. Le récifal fait beaucoup rêver, continuez à rêver. Si vous n'avez pas les moyens, économisez. Pendant ce temps-là, documentez-vous et comme ça vous serez prêt le jour J. Voilà, j'en ai terminé, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!